Bonsoir à toutes et à tous. Soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa paix soit sur nous. Je vous dis toujours, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Alors, je suis heureuse ce soir. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre et vous m'attendez bien parce que je suis un peu grippée et j'ai un peu la voix cassée. Donc, je fais l'effort. Il y a quelques jours, j'ai fait un post. J'ai fait ce post en question qui est là, que vous avez très bien vu. Ce post en question. Et j'ai dit, j'ai envie d'être pasteur pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et en même temps être politicien pour faire de la politique. Quel est votre conseil? Et je suis contente vraiment de la réaction que vous m'avez donnée. Vous avez beaucoup réagi. Parce que c'est ça, quand tu poses une question, il y a des réponses, c'est une bonne chose. Parce que c'est pour comprendre et savoir. Alors, quand j'ai fait ce post, j'ai dit merci à beaucoup de personnes qui m'ont encouragé. Oui, beaucoup m'ont encouragé. Pour dire oui, vas-y et tout. Il y en a qui m'ont dit non, c'est pas bien une fois que tu es pasteur. D'abord, il y en a qui ont cru que je voulais marier un homme de Dieu. Parce que quand j'ai dit maman pasteur. Parce qu'aujourd'hui, mais quand tu es pasteur, souvent, quand c'est la femme, tout le monde dit maman pasteur. Sinon, dans la réalité, depuis tout petite, depuis même, voilà, je sais que c'est que la femme de pasteur, nous, on appelait maman pasteur. Pour le respect, on ne peut pas appeler le nom comme ça. Maman pasteur. Le pasteur, c'était le pasteur. Mais aujourd'hui, pasteur, tout le monde dit papa, papa, papa. Tout est mélangé aujourd'hui. Donc, quand j'ai dit maman pasteur, beaucoup ont dit oui, tu es bien pour épouser un pasteur, mais pas politique. Et puis après, j'ai rectifié pour dire je veux être pasteur. Pour prêcher. Et beaucoup m'ont dit, femme ne fait pas la politique. On ne peut pas, pour parler de Dieu, il ne faut pas forcément être pasteur. Beaucoup m'ont dit, non, on ne peut pas faire la politique en même temps, prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est être Satan dans la politique. Et prêcher la parole de Dieu, c'est la lumière, vous savez, c'est le Christ. Il y a eu plein de commentaires, plein de commentaires. Alors, ce post que j'ai fait, je dis merci à ceux qui m'ont encouragé, mais, merci, mais, quelle est l'idée qui est derrière ce post, surtout? Il y a une idée derrière ce post que j'ai fait. C'est pourquoi je suis connectée, pour que je puisse vraiment bien expliquer l'idée qui est derrière ce post. Il s'agit de quoi? Le vendredi dernier, nous avons suivi ici l'ouverture des Jeux olympiques qui s'est passée en France. À la suite de ça, il y a eu beaucoup de choses où nous avons vu des hommes s'embrasser. Nous avons vu des partous organisés dans les chambres. Tout ça, ça s'est passé. Puisque moi, j'ai suivi ça un peu aussi à la télé. Et après, le monsieur en question qui est là, qui s'était mis de la peinture sur le corps tout simplement, mais qui était carrément nu. On va le dire comme ça parce que c'est ça, il ne faut pas cacher les trucs. Voilà, ce monsieur en question qui est là, je ne vais pas le montrer comme ça. En question qui est là. La chanson était autour de la figure de Dionysos. Voilà. Et il y a aussi il s'appelle une décadence, comme Philippe on peut l'imaginer, des fêtes Catherine. païennes. Le fait d'être en bleu et en paillettes, bah, Non, heureusement que c'est flou. moi j'ai adhéré tout de suite, parce que je trouve ça beau. On peut penser à Avatar, bien sûr, au Schtroumpf, avec Barbapapa, enfin plutôt en fait des références. Voilà. On a vu ce monsieur tout nu qui avait mis de la peinture sur lui, comme il a dit. Et je pense le lendemain, il y a eu des critiques des pasteurs, à tout cas, le corps de Christ. Les chrétiens se sont levés, il y a eu des marches. Donc, du coup, j'ai vu des marches. J'ai vu des gens qui ont marché, des chrétiens dans le monde, un peu partout, ont marché. Donc, du coup, j'ai vu ces marches-là, comme vous. Tout ça pour manifester le mécontentement de l'organisation de ces cérémonies par les organisateurs. Donc, du coup, les chrétiens sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Et que ce qui a été montré, c'est se moquer de Jésus et tout. Donc, du coup, ils ne sont pas d'accord. Et quand j'ai regardé ça, ici, je vais saluer tous ces chrétiens.
Je vous salue pour votre courage, pour votre manifestation. C'est tout à fait normal. Voilà, il faut quand même respecter le Dieu qui nous a créés. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Donc, je vous salue ici. Mais à la suite de ça, quand j'ai regardé, je dis, mais est-ce que nous allons, quand je dis nous, je ne parle des chrétiens, tout ce monde qui est sorti là, est-ce que nous allons toujours rester là, toujours critiquer, toujours murmurer, toujours dire dans nos salons, on n'est pas d'accord, ça c'est l'abomination. On regarde la télé, on nous montre les deux garçons qui font ça, ça c'est l'abomination. Toujours on se plaint, on va rester dans ça. Et jusqu'à quand? Là, je parle maintenant ici des chrétiens. Et je parle maintenant. Pourquoi je le dis? Je ne sais pas si toi qui me retireras la vidéo, qui est chrétien ou chrétienne, tu as déjà entendu ça. On nous a toujours dit que le chrétien ne doit pas faire la politique. Voici l'idée qui est derrière ce poste. Ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit, je veux être pasteur pour prêcher puis faire la politique. C'était pour comprendre très bien ce que les gens pensent. Ce qu'on nous a toujours dit, on a grandi avec ça à l'église là. Je voulais voir encore si les gens aujourd'hui parlent encore de ça. Et j'ai eu ces mêmes réponses. D'autres ont encouragé. Et d'autres ont dit, non, 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 on ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire pasteur, prophète, tout ça. Et puis faire la politique. C'est de la sorcellerie. Politique, c'est Satan. Et puis ici, c'est le Christ. Donc, ça ne peut pas aller ensemble. Je dis, voici ce que je disais. Parce que nous, les chrétiens, on voit tout en démon. On voit tout. C'est comme si les gens qui sont à l'Assemblée nationale, là, ce sont des démons. Nous, on est bien. Quand je dis nous, je parle des chrétiens. Donc, comme je suis chrétien, sinon, je ne le dis pas. C'est pourquoi je me mets dedans aussi. Et c'est pourquoi ça a été toujours enseigné jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand tu es même pasteur, et puis même quand tu parles de la politique, on dit, toi, tu es pasteur, tu ne peux pas te contenter de parler de ton Dieu. C'est politique que tu veux faire maintenant. Ce qui fait que les chrétiens sont en retard. C'est pourquoi j'ai fait le poste pour mieux comprendre encore. Et j'ai eu les mêmes réponses. Que ça ne peut pas aller ensemble. Pourquoi ça ne peut pas aller ensemble? Vous-même, vous savez que les lois se prennent dans les assemblées nationales. Si toi, tu es pasteur, tu es évêque, tu es à tout quand tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, même tu es chrétien. Si toi, tu refuses de faire la politique, mais tu vas toujours critiquer les lois. Parce que dans la parole de Dieu, là, vous savez, dans la Bible, là, tous ces rois qui gouvernaient les peuples, là, étaient des rois oints de Dieu. Les David et Saül, tous ceux, c'était les rois oints de Dieu. Donc, quand un roi est au-dessus de la nation, celui qui l'adore, celui qui craint, mais c'est comme ça, il gère le peuple. C'est sa puissance qu'il prend pour appeler. Et maintenant, ça veut dire, toi qui es le chef, ce que tu adores, mais tu vas dire, oui, mon peuple, c'est comme ça. Souvent, quand on nous parle des liens familiaux, les liens familiaux, c'est quoi? Le papa qui va peut-être adorer le bois sacré. Lui, pour lui, c'est dit que moi, je vais, derrière mes fétiches là, c'est ça qui me protège. Donc, je veux que mes enfants soient protégés. Voilà pourquoi ça suit les enfants. Donc, lui ne dit pas que je vais faire du mal, mais pour lui, c'est une protection. Donc, les rois qui dirigeaient dans le temps, c'était les oints de Dieu. Donc, c'est dans les assemblées nationales, comme on le dit, les païens, mais les païens là, ils font la politique. Vous avez toujours dit que les chrétiens ne doivent pas faire la politique. Je vais donner un exemple. Un moment même, quand le général Makosso commençait, pendant ce temps, il prêchait à l'église et puis il commençait avec les réseaux sociaux. Quand il parlait un peu de la politique, on dit, toi, tu es pasteur, tu parles de la politique. Donc, ça veut dire que c'est toujours dans nos têtes que quand un pasteur ne doit pas faire la politique. Mais il faut faire la politique. Le chrétien doit faire la politique. Le pasteur doit faire la politique pour se retrouver à l'Assemblée nationale et s'opposer aussi à certaines lois. Quand on voit deux hommes qui s'embrassent et puis on montre ça même à la télé, tu regardes la publicité, etc. C'est parce que ça a été déjà voté. Qui est là-bas pour dire qu'il va dire non? Tous ces députés qui viennent dans les quartiers, votez-moi, votez-moi, votez-moi. Si vous voyez un pasteur qui dit non, je vais être député, on dit ah, un homme de Dieu comme ça, puis il va être la politique. Donc quand j'ai dit ça, c'est pas que moi-même là, je vais être pasteur tout de suite. Mais c'était pour voir l'idée, la mentalité des chrétiens. Et j'ai eu ces réponses-là. Pour dire nous devons nous réveiller. Si on n'est pas d'accord, mais il faut se retrouver dans les assemblées nationales pour se retrouver là-bas, il faut faire la politique. Mais quand on dit non, ça ne peut pas aller ensemble, pourquoi ça ne peut pas aller ensemble? On n'est pas forcément obligé de se mettre dans des mauvaises choses pour dire on fait la politique. Vous voyez un peu? Donc, on doit s'élever. Les chrétiens doivent quitter dans cette mentalité-là et comprendre qu'il faut s'élever pour tout, mais il ne faut pas critiquer tout simplement. Parce que les marches ne peuvent rien changer.